Amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois. Alors c'est le tirage qui est assez important, c'est un tirage pour le mois de février. Quand j'ai regardé janvier, j'avais mis quoi? J'avais mis plein de petits emojis qui parlaient de muscles, de piles rechargées, donc beaucoup d'énergie sur ce mois de janvier. L'abondance, la chance avec le trèfle, un amour pour la vie, un amour qui va vous inspirer, qui a dû, j'espère en tout cas, vous inspirer. Et on sent que voilà, pour vous, il est le temps, tout simplement, aussi de se former petit à petit pour quelque chose. Voilà tout ce qui ressort ici. Alors, avant de regarder le reste des cartes, je vais vous montrer un peu le dos de paquet. Parce que le dos de paquet nous donne quand même plein d'informations très intéressantes. Alors, vous avez donc un as de denier sur le Rider White, sur cette version du tarot de Marseille, un 10 de bâton, et sur le petit Lenormand, une cigogne. La cigogne, on vous dit que vous êtes dans une période de changement de votre vie. Cette période de changement, elle peut s'exprimer par un déménagement, un voyage, une demande en mariage. Toutes ces choses-là qui sont assez importantes. C'est aussi une excellente période pour tout ce qui va toucher aux démarches administratives avec l'as de denier, professionnelles, et puis pour ceux qui cherchent le job rêvé, hein, je parle vraiment, vous pourriez tomber bien sûr sur le travail ici rêvé. C'est avec le 10 de bâton, on a également une carte d'excellent augure qui présage de grandes réussites et des réalisations dans votre vie. Vous êtes dans une période de réussite et de changement. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir dans un premier temps. Donc c'est vrai que ça s'annonce très optimiste ici pour le reste. Alors, dans un premier temps, j'ai 3 cartes ici. Je vais retourner le premier tas, la première carte qui va vous donner un aperçu, on va dire, général. Voir un peu ce que vous en pensez, etc. On va regarder ensemble. Alors, la première quinzaine du mois, on a un as de bâton. Alors, on avait un as de denier, et là, on a un as de bâton. On est vraiment, on le sent, dans une période ici de commencement. Donc, tout ça, c'est ultra positif, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut être, sur cette première quinzaine du mois, des moments de projets qui vont se réaliser, des moments de bonnes nouvelles, des occasions à saisir, hein, qui vont se présenter à vous. On vous dit surtout de ne pas hésiter, hein, ça c'est très important. Ouais. Ensuite, votre défi principal ou alors les obstacles que vous allez rencontrer. On a l'impératrice. Alors l'impératrice, ça serait plutôt des défis que des obstacles, parce qu'on vous sent quand même sur votre 31, on vous sent déterminé. Vous êtes dans une phase de création. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voulez du neuf, les cancers. Vous avez la roue de fortune, et la roue de fortune, elle apparaît dans vos forces par contre. Voilà. Elle apparaît dans vos forces. Qu'est-ce qu'elle vous indique ici en termes de force? Pour moi, vous êtes dans une phase de réalisation et rien ne peut s'opposer à tout cela. Il y a vraiment une carte de réalisation qui est très importante. Vous allez vers une ascension également, c'est important. Il y a quand même, pour les cancers, si vous êtes créatif, il y a quand même quelque chose à faire. Hein. Ah. L'aspect donc maintenant sentimental, vie privée, etc. On a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, ça peut être dans un premier temps une énergie de persévérance, surtout dans le domaine sentimental. Pour moi, j'ai l'impression que actuellement, dans votre vie, sur ce mois de février, vous êtes plutôt dans une période où vous avez besoin de négocier. Il y a des échanges qui sont dominants dans la vie actuelle, qui sont plutôt professionnels, donc c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de place à l'amour. Vous avez d'autres ambitions. On va regarder la vie professionnelle, alors ça peut être matériel également. On a ici donc le diable. Donc c'est
Ok, alors dans la vie professionnelle, qu'est-ce que cela peut nous dire? On vous dit avec le diable que vous êtes dans une excellente période pour oser, pour vous lancer dans des initiatives audacieuses, pour réaliser un projet professionnel. Vous avez aussi un magnétisme qui peut séduire tout le monde. Vous allez franchir des caps importants, vous allez pouvoir dépasser des obstacles. Tout ce qui va se mettre sur votre route va disparaître. On va vous sentir vraiment au top de votre forme. C'est durant cette période que vous pourrez aussi accéder à un poste de leader, hein, si j'ose dire. C'est très important. Tout ce qui est au niveau finance, on sent aussi que tout ce que vous touchez se transforme en or. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez important que l'on peut deviner ici. Attendez, je remets bien droit. L'aspect maintenant social. Ok, socialement, on a le 7 d'épée. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Socialement, le 7, n'importe quoi, le valet d'épée. Le valet d'épée, en général, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de vous méfier de quelqu'un, il vous dit d'être réfléchi. Oui, ça peut être tout ça. Alors, pour moi, on vous dit clairement de vous méfier d'un homme qui aurait peut-être moins de la quarantaine, qui pourrait colporter des mauvais propos à votre sujet pour vous donner un peu une mauvaise réputation. Voilà, on vous dit de ne pas offrir une confiance aveugle à cette personne. Voilà, ça c'est aussi c'est important. Spirituellement, on a un 4 de coupe. Donc ça c'est l'aspect, j'ai envie de vous dire, spirituel. Avec le 4 de coupe. Donc, spirituellement, il y a un peu un ennui. Parce qu'en fait, vous êtes tellement, j'ai envie de dire, occupé à vous concentrer sur l'aspect professionnel et matériel de votre vie que du coup, vous sacrifiez quand même le spirituel. Il y a quelque chose qui ressort ici. Et c'est vrai que ça ressort d'une façon assez évidente. Vous allez devoir prendre des initiatives par vous-même pour sortir de cette impasse. Voilà. Parce que vous avez toutes les possibilités d'obtenir une belle harmonie dans le secteur affectif. Et pour certains, il y aura un ennui dans le secteur affectif ou dans votre foyer. Mais cet ennui, c'est parce que c'est vous qui n'êtes pas à fond dedans. Alors, ça ne peut pas faire toujours plaisir ce que je dis, mais là, voilà, je dis quand même ce que je reçois ici. Sur la dernière quinzaine du mois, on a l'empereur, d'accord? Donc, on a vu qu'on commence une quinzaine sur les chapeaux de roue avec un as de bâton là, qui vous incite à aller de l'avant, à accepter des nouvelles propositions intéressantes parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous plaire. Et puis sur cette dernière quinzaine du mois, on a l'empereur. Qu'est-ce qu'il est censé nous dire cet empereur? Pour moi, je pense que vous allez revenir sur les valeurs de l'amour. Si vous êtes en couple, vous voulez profiter de l'entente excellente que vous avez dans le couple, parce que vous êtes dans un cycle porteur qui va apporter beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire ici, hein. Ça, c'est important. Voilà, tout ce qu'on ressent ici. Mais c'est vrai que vous êtes un peu aussi pris dans une période de réussite. Ouais. Si vous êtes en couple, tant mieux, parce que vous êtes avec une personne qui est sur la bonne longueur d'onde. Mais s'il y a des problèmes dans le couple, ou si vous êtes célibataire, vous allez vraiment sacrifier ce côté des choses pour justement vous concentrer sur le travail, le matériel, etc. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais voir dans un premier temps toutes les cartes qui ressortent pour moi d'une façon plus évidente. Vous avez les influences de Vénus. Vénus, c'est souvent le féminin. On peut vous dire qu'il y a une femme de prestige issue d'un niveau social ou qui a un rôle de pouvoir dans votre domaine professionnel ou financier qui peut vous apporter son soutien. Ça peut être aussi un signe de grossesse, aussi les cancers pour certains. On peut aussi indiquer qu'il y a l'appui, le soutien qui peut venir de cette personne qui va être très proche de vous. Il y aura une discussion, il y a quelque chose qui est important. Ensuite, on va regarder l'aspect maintenant de Jupiter.
Alors, avec Jupiter, si vous pensez que vous n'avez plus de force, vous allez avoir un regain d'énergie, de l'énergie à revendre et vous ne savez pas vraiment d'où vous allez la sortir cette énergie. À partir du 9 février, on change de nouvelle lune, on passe en nouvelle lune en Verseau. Et ça les nouvelles lunes influencent beaucoup notre vie privée. Et on va dire que jusqu'au 9 février, alors ouais, jusqu'au 9 février, on va dire que vous êtes quand même dans une période, alors ça c'est, vous sentez que dans vos émotions, il y a toujours, il y a de la concurrence. Vous laissez de côté la vie privée parce que vous sentez qu'il y a une concurrence, vous ne savez pas vraiment quoi faire, et puis à partir du 9 février, vous allez découvrir pourquoi il y a ce sentiment de concurrence. Il y avait l'instinct de vous dire, je suis à fond dans mon travail ou dans ma vie matérielle parce que je sens qu'il y a quelque chose. Et à partir du 9 février, vous allez avoir la réponse concrète des choses ici. Alors, on va également continuer ici avec... Ok. On va continuer avec l'interprétation des cartes entre elles. Vous avez un commencement avec l'as de bâton. Il y a un commencement qui est en train de se faire dans votre environnement quotidien, très proche. Il y a quelque chose de nouveau autour de vous. Ça concerne une femme qui est, je pense, très importante dans votre environnement social, mais qui est très proche de vous, on va dire. C'est pas quelqu'un qui est inaccessible. Il faut prendre un rendez-vous, un train pour rencontrer cette personne. Cette personne peut savoir que vous traversez une période difficile et vous allez être assez rassuré de sentir la présence de cette personne à vos côtés. On a également des personnages, l'impératrice et l'empereur, donc on a quand même des conversations intéressantes. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, j'ai ce sentiment que finalement votre nouveau vous est arrivé. Voilà. Vous acceptez certains compromis. Vous avez besoin de discuter avec une personne. Vous acceptez certains compromis et j'ai l'impression que... alors, c'est un peu marrant, mais au niveau professionnel, vous avez tellement la hargne et vous avez tellement des ambitions matérielles que vous pourriez... Alors, attention à ne pas paraître trop hautain. Parce qu'il y a des personnes, en fait, vous pourriez, même si c'est pas le cas, hein, vous pourriez donner un peu des mauvaises interprétations de ce que vous êtes réellement. Donc, surtout dans vos façons de communiquer avec les autres, c'est ça qui ressort ici. Dans vos liens, on va dire, sociaux aussi. On vous dit aussi de ne pas succomber aux appels de tout ce qui est matériel. Alors, si c'est matériel positif, tant mieux. Mais il ne faut pas que vous écrasez quelqu'un. Et surtout, si vous écrasez des personnes, il faut regarder chaque conséquence parce que c'est vous que vous écrasez. C'est un petit peu, vous allez me dire c'est très utopique ce que je dis, mais c'est comme ça que je ressens les choses. En tout cas, il y a des messages à dire ici. Parce qu'il y aura de la tentation, il y a le diable. Alors, vous avez la roue et le valet. Hein. Je voulais aussi regarder un petit peu ces deux cartes-là. Vous arrivez dans un nouveau cycle de votre vie, voilà, tout simplement. Et avec ce nouveau cycle, bien évidemment, on sent qu'il y a une intelligence. Avec ce nouveau cycle, vous avez une meilleure compréhension des humains autour de vous. Voilà, vous savez un petit peu où vous mettez les pieds, vous vous sentez plus rassuré. Vous avez également les bâtons, l'as de bâton, 7 de bâton. Ça symbolise le travail, donc on sent vraiment que la partie vie privée va être vraiment sacrifiée sur cette première quinzaine du mois. Pourquoi ? Pour moi, vous allez être à fond dans vos formations. Vous voulez vous former, vous voulez mettre en avant vos CV, dans votre CV, toutes vos qualifications, vos diplômes, etc. C'est ce que l'on va sentir. Pour moi, voilà. Et pourtant, c'est pas ce qui va compter le plus au niveau professionnel. On va plus vous regarder ce que vous faites sur le terrain que ce que vous montrez dans un CV. Et ça, il faut en prendre conscience parce qu'en attendant, tant que vous êtes concentré avec ça, vous laissez vraiment la vie privée de côté. Voilà, ça c'est un message. Je pense que là, mes cartes sont très claires, j'aime bien. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, impératrice, roue, empereur et diable. Donc, toutes ces arcanes majeures nous signifient que vous êtes dans une phase de changement majoritaire de votre vie, surtout dans le domaine professionnel et matériel. Et ce changement, il va être majeur sur votre année en tout cas, à partir de la deuxième partie du mois, à partir de la quinzaine environ.
la deuxième quinzaine de février, même si le mois est plus court. Donc, ok. Moi, ce que je ressens, c'est que au niveau professionnel, vous avez fait une nouvelle étape importante. On sent que vous, normalement, vous devrez être plus reposé, plus sain. Vous avez des objectifs, clairement. Mais il ne faut pas vous tromper d'objectif. Parce que vous, à la base, vous avez un objectif qui était assez clair. Et je pense que si vous suivez cet objectif d'une façon très concrète, vous allez pouvoir retrouver votre flamme jumelle. Vous avez un amour qui vous est destiné. Et en suivant ce chemin tranquille, pour moi, vous devez construire votre paradis à deux. Mais il y a quelque chose qui vient interférer. Pourquoi ? On va vous brouiller l'esprit avec des nouvelles théories, alors ça va être à la mode, ça va être trop bien, etc. au niveau professionnel et matériel, et vous allez vous lancer en plein dedans. Et là, c'est majoritaire, c'est des cartes majeures, c'est vous. Ou vous choisissez l'amour, la flamme jumelle, construire quelque chose à deux, ou vous choisissez de croire en quelque chose. Mais vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, si vous écoutez bien votre intuition, votre instinct, votre âme, elle va vous dire non, ça c'est pas bon. Voilà. Donc il est important de réfléchir sur ce qu'on va faire, etc. C'est très particulier comme tirage, hein, j'ai envie de vous dire. Au niveau social, en fait, pourquoi ça peut partir comme ça? On peut vous sentir un petit peu frustré. On peut vous sentir un petit peu frustré parce que sur la deuxième quinzaine du mois, vous avez l'impression que jamais vous n'évoluerez, vous avez ce sentiment où vous êtes qu'un pion, que vous n'êtes pas important, etc. En fait, c'est un peu un système, on veut vous donner un petit peu cet aspect-là. Vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas né sous la bonne étoile. En fait, c'est tout ce sentiment un peu de culpabilisation, de vous sentir pas bien, qui peut vous pousser à croire de fausses choses. Donc là, en fait, mes cartes, elles vous donnent clairement un avertissement. Vous allez dire, pour certains, il est nul ce jeu, il fait que me critiquer. Mais pour moi, voilà, si les choses sont dites ainsi, les choses doivent être dites parce qu'on a quand même des choses qui sont intéressantes. On a 2 4, l'empereur et le 4 de coupe. 4 et 4, c'est 44, c'est le numéro de la stabilité matérielle. Des choses matérielles également dans le sens concret du terme. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, j'ai ce sentiment que vous allez avoir des séductions. Ouais. Vous allez aussi être quelqu'un qui vous aime d'une façon très concrète et qui veut attirer votre attention. Mais je pense que vous fixez autre chose. Hein, vous fixez plus la gagne, le pouvoir, le leadership que l'amour. Et on vous dit que c'est dommage. Ouvrez les yeux sur l'amour quand même. Il y a aussi un aspect de couple. Alors pour moi par contre, d'une façon générale, il y a beaucoup de chance et d'affinité pour les couples, on va dire, comment dirais-je, sur la deuxième quinzaine du mois, en fait, on sent que les couples qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont des défis sociaux, politiques, enfin peu importe, là on sent que c'est le quintet double, parce que vous allez être plus fort à deux. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit les cancers, vous avez votre voie, c'était de trouver la flamme jumelle, et tant que vous n'aurez pas, vous ne serez pas à fond à deux, que vos deux chairs ne vont pas faire plus qu'une avec votre flamme jumelle, vous ne pourrez pas réussir professionnellement et matériellement. Donc pour ceux qui auront pris cette voie de la flamme jumelle, on sent qu'à deux, vous allez évoluer socialement. Il y a quelque chose. Vous allez construire quelque chose et c'est quelque chose de vraiment très agréable ici. Alors, maintenant, on va regarder la partie du haut qui va parler des surprises qui arrivent dans votre vie au mois de février et la partie du bas qui va parler de vos attentes. Alors, en termes de surprises, alors là, ça va parler à ceux qui sont dans une activité professionnelle. Si vous êtes dans une entreprise et que dans cette entreprise, il y a une femme qui est à la tête, on sent que il y a un changement qui va se faire. Pour moi, il y a une femme qui part pour laisser place à un homme. Et ça va être la grande surprise parce que personne ne l'avait prédit autour de vous. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Ensuite, dans vos attentes.
J'ai l'impression que depuis janvier, vous êtes dans une perspective... Alors non, c'est pas depuis janvier. Depuis mi-décembre, vous êtes dans une perspective de persévérance. Vous avez envie de persévérer, que ce soit dans le niveau professionnel. Vous avez envie que enfin sur février, les choses se débloquent. Et pourtant, vous allez avoir la chance, les 4 premiers jours de février, il y a une chance qui se produit en amour. Donc si c'est déjà passé quand vous regardez cette vidéo, réfléchissez à ce qui s'est passé du 1er au 4. Parce que c'est ce qui vous rend vraiment heureux et c'est la voie qu'il faut suivre. Donc c'est très intéressant. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chaque carte et je vais bien sûr, donc on va aller en détail avec les cartes et je vais retourner les cartes avec un autre tarot pour compléter et ce petit le normand, tout simplement. On commence le mois avec l'As de bâton. Donc effectivement, il y a une nouvelle énergie qui s'offre à vous. On a le 4 de denier, d'accord, et la lettre. Cette nouvelle énergie, elle va venir sous la forme d'une nouvelle, hein, en quelque sorte. Ouais, c'est quand même une énergie assez importante. Elle va venir sous la forme d'une nouvelle. Il y a une nouvelle activité. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Pour moi, privilégiez les activités sportives en plein air. Balade, rando, promenade, privilégiez les activités parce que c'est durant cette période-là que vous allez avoir d'excellentes nouvelles. On va dire c'est un bien-être qui attire un bien-être, tout simplement. Alors, maintenant, on va regarder ensemble le défi avec l'impératrice. Voilà. Votre défi, bien évidemment, c'est de réussir en amour. Voilà. Jusqu'à présent, il y avait même un challenge parce que vous avez envie de réussir en amour, mais aussi, on va dire, en sexualité. Et ce que l'on vous dit, c'est clairement que c'est l'amour qui est la bonne voie. Voilà. L'amour est la bonne voie. Il y a une élancée, mais c'est vrai qu'avec le diable, vous pouvez être tiré un petit peu vers le bas. Et c'est dommage. Vivez l'amour. L'amour, c'est vraiment votre défi. Privilégiez l'amour, que ce soit la chose la plus importante que vous faites ce mois-ci. Alors, il y a beaucoup de 4, hein, c'est la stabilité. On a donc un 4 de bâton et un choix à faire. Bah oui, vous êtes au cœur d'un choix à faire. Choisir l'amour ou pas. Le travail ou pas. Donc pour moi, j'ai ce sentiment... J'ai ce sentiment qu'il y a une union. Il y a une question d'officialiser une union ou d'avancer dans une étape nécessaire. Avoir des enfants, se marier, se fiancer. On avance dans une étape nécessaire dans le couple et c'est un choix à faire. Et on vous indique vraiment que ça serait le meilleur choix ici, clairement. Alors, la roue de fortune pour votre force. Votre force, finalement, c'est que vous avez des possibilités en amour. Ça, c'est important. Il n'y a que l'amour qui peut être le plus fort pour vous, le plus véridique. Mais n'essayez pas, on va dire, d'intellectualiser l'amour. Laissez-vous porter par l'amour. L'amour de tout. L'amour de son prochain, l'amour de sa famille, l'amour tout court. Voilà, l'amour, c'est votre force ici. Ok, vous allez me dire, c'est vraiment bateau ce que je dis, mais c'est ce que je ressens aussi. On a le renard. Ok. Donc vous avez quand même, alors le renard c'est le travail, vous avez quand même des énergies en lune, c'est-à-dire que quand vous pouvez aimer également votre travail, vous pouvez être très sérieux dans votre travail et à un point que finalement vous ne vivez que pour votre travail. Voilà, donc vous pouvez avoir un amour, mais on ne peut pas aimer un travail comme on aime une personne non plus, hein. Il faut aussi être dans la mesure, hein. Il y a des choses importantes. Il est question aussi que vous, en tant que renard, vous sentez qu'il y a des changements. Il y a des changements qui se font. Vous avez essayé peut-être de dialoguer avec une femme qui est très professionnelle, qui est opaque, qui ne dit rien parce qu'elle ne doit rien dire. Mais vous flairez ces changements. On en avait parlé tout à l'heure.
Ouais, en tout cas, pour moi, il y a un nouveau cap. Il y a un nouveau cap à passer, c'est important. Mais pour moi, est-ce que finalement, ce cap, ça serait pas, pour certains, de se concentrer sur sa vie privée, finalement? Et je pense que ceux qui, par contre, travaillent à domicile, vont être au top de leur force, vont être sur leurs avantages, sur leur avantage. L'amour, 7 de bâton. L'amour, bah, vous ramez. C'est jamais le bon moment, c'est pas là où il faut. Vous repoussez, hein, clairement vous avez pris le bâton pour repousser ici l'amour, vous repoussez clairement l'amour et vous vous jetez vers le diable, donc c'est vers tout ce qui est toxique, hein. C'est dommage. Alors on va quand même compléter, alors heureusement on a la tempérance et on a le fouet. Alors, le fouet, ouais, vous rejetez, hein. Vous êtes un petit peu nerveux. D'ailleurs, si vous êtes en couple, c'est ce que les personnes vont ressentir autour de vous, quand même, un sentiment comme ça de nerfs. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'au travail, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes en couple, vous allez parler avec votre autre que de travail, et donc ça peut créer des petites tensions. Alors, si vous voulez vous réconcilier, vous pouvez le faire sur l'oreiller, ça pourrait fonctionner. Professionnellement et matériellement, le diable. Donc le diable, il prend une importance. Le diable, c'est tout ce qui est toxique, c'est tout ce qui vous attache au concret, mais ce sont des choses éphémères. Et ça, vous allez mettre ça au-dessus de l'amour. Vous allez préférer finalement votre travail, le matériel à votre vie privée. Voilà. Et ça, c'est... On sent pourquoi est-ce que vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas comme ça du jour au lendemain. Vous avez tellement persévéré, vous avez tellement galéré que vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Vous vous êtes dit quoi? Vous êtes dit, maintenant, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin, j'ai évolué, il est hors de question que je puisse faire un pas en arrière. Hein. C'est un peu votre état d'esprit. Pourtant, je pense que vous sortirez de ce lien. Vous sortirez de ce lien. Vous avez peut-être aussi dans votre entourage, professionnel ou matériel, quelqu'un qui a pu vivre comme vous, quelqu'un qui a pu briser ses chaînes et qui peut vous raconter son expérience. Ça peut vous ouvrir les yeux. Alors, on a le diable, le 9 de bâton et la consultante. Donc là, je parlerai plutôt pour tous les consultants, pour tout le monde, hein, parce que vous soyez un homme ou une femme, il y a une majorité. Donc pour moi, alors, il y a aussi autre chose, si vous faites un travail très répétitif, ça peut être toxique pour votre santé, pour votre bien-être, prenez soin de vous. Socialement. Ouais, socialement, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui peut vous apporter son expérience, qui peut vous aider justement à ouvrir les yeux. Cette personne, elle peut vous dire qu'elle a raté le coche en amour, qu'elle n'a pas accepté ce qu'on lui a tendu. Et vous allez... c'est une bonne personne qui va vous ouvrir les yeux quand même, c'est très bien. On a le valet d'épée, la force et l'autre personne. Alors, il se peut que cette personne qui vous ouvre les yeux a des sentiments pour vous. Ou soit très proche de la personne de votre cœur. Et cette personne peut justement parler. Alors ça peut être une personne que vous avez connue, par exemple, quand vous faisiez des études. Il y a un certain temps, vous avez pu faire une formation, même si ça a été furtif en commun. Et cette personne va vous parler d'amour, cette personne va vous parler de votre autre, ça peut être votre autre aussi, qui va vous parler de son expérience et qui va vous dire que l'amour est le plus important. Et ça, c'est vraiment très beau. Spirituellement. Spirituellement, bah, tout simplement, vous avez besoin d'amour. Oui, vous avez réfléchi, cogité, mais là, vous avez besoin d'amour. Clairement. Donc, accordez-vous un temps où vous n'allez rien faire. Voilà, je sais pas, regardez des films romantiques, lisez des livres d'amour. Voilà, mais donnez de l'importance à l'amour, parce que c'est ça qui va être le plus important au final. On a le 4, il y a beaucoup de 4, hein. Avec vous, c'est très carré, ça veut dire aussi. Ouais. Pour certains,
Alors, 4 d'épée, ok. Pour certains, j'ai l'impression, alors ça va être quelque chose, mais pour que vous ouvriez les yeux sur l'amour, soit il faut que vous soyez au chômage, limite, soit il faut que vous soyez en convalescence, finalement. Que vous soyez chez vous, même quelques jours, parce que vous avez un rhume, une grippe, vous ne pouvez pas venir travailler. Et là, vous allez réfléchir à l'amour. Voilà. Le destin va quand même vous mettre va vous mettre une personne qui va vous parler de son expérience, qui va vous parler d'amour. Vous allez avoir des choses aussi dans votre vie qui vont vous donner des leçons qu'il faut privilégier l'amour. Sur la dernière quinzaine du mois, l'empereur. D'accord. Sur la dernière quinzaine du mois, il y a une élévation. Vous allez, il y a quelque chose qui vous plaît. J'ai l'impression que vous allez quand même ouvrir les yeux sur le véritable amour. Peut-être aussi que la personne de votre cœur qui vous aime, ou la personne va vous envoyer des signaux beaucoup plus agressifs, entre guillemets, pour que vous puissiez voir l'amour, comment c'est réellement. Reine d'épée et l'ours. Ouais, il va falloir que l'amour, la personne que vous aimez, mette les bouchées doubles sur la dernière quinzaine du mois. Ça, c'est un truc de fou. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que dans l'aspect professionnel, vous avez envie de gravir des échelons. Vous avez envie de réussir matériellement. Il y a aussi ce côté à vouloir réussir peut-être dans votre famille. Voilà, il y a ce leadership. En fait, il y a plein de trucs qui vous disent que votre situation n'est pas bonne et qu'il faut mieux. Il faut mieux, il faut mieux. Alors que là, vous pouvez vraiment réussir, c'est l'amour. Donc, je me répète, mais c'est quelque chose qui ressort ici quand même très souvent. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage qui a été très précis, qui vous a donné beaucoup de conseils. J'ai répété beaucoup les mêmes choses, mais parce qu'on a voulu accentuer sur le fait qu'il faut toujours choisir l'amour pour être heureux. Au revoir.